Allez, on a retrouvé la liaison avec Dunkerque. Les nordistes qui ont rebasculé en tête 3-2. Toutes nos excuses pour ce petit pépin technique. Jean-Luc Faustin, un nouveau maître à jouer de cette équipe de Dunkerque qui cherche les marqués, qui les trouve. Avec certes une flopée de pénalty, on le revoit. Son bras gauche. Le service, évidemment, il ne va pas aller le défier tout seul. Benjamin, non. La finition, bien joué. Cornel Nagy. Allez, une solution pour les visiteurs de revenir à de longueur. Kylian Rigaud, Valentin Amann, ça s'est refermé, compliqué. Le Ventoux qui va finalement venir battre Simon, Serge Jensen. Beaucoup de déchets de part et d'autre. On se fait des politesses rendues. Allez, la solution peut-être à l'aise. Mario Lopez et le coup de fou pour Kylian Rigaud. C'était pas très académique, mais ça va au fond. C'est Tom Pelayo à 22 pénaltys réussis déjà cette saison face à Todor Andrić qui s'impose encore. Le gardien serbe qui travaille. Allez, on accélère un petit peu. Rigaud, bien joué. La passe dans le dos pour Samuel Did. Tout ça est bien fait. Et la conclusion, superbe. Impeccable ce mouvement collectif. Tom Pelayo qui attaque de loin. Faustin, bien joué le jeu à 3. Jusqu'à Corneluca. Benjamin Havgour qui trouve enfin la faille. On va croquer un petit peu le chrono. Le bon service pour Benjamin Havgour, mais qui n'a pas pu se retourner. La bonne défense de Kylian Rigaud qui est malgré tout sanctionné. Et Dunkerque en infériorité numérique pourtant qui gère plutôt bien pour l'instant, qui est sur un petit 1-0. La passe jusqu'à l'aile et le kung fu pour Kylian Rigaud. Ça fait 2 fois. Voilà une affaire qui marche. Un petit peu emprunté aussi. Puis il bute surtout sur une défense et sur un Todor Andrić qui, même s'il s'incline là, on ne change pas. La balle jusqu'à l'aile, Steve Marie-Joseph. Andrić encore Todor Andrić. Allez, la solution à l'aile peut-être. Andrić qui finit par s'incliner. Et la double sanction là pour les Cristoniens qui n'ont pas réussi à marquer en supériorité, qui se retrouvent à -3, écart maximum dans cette partie. Tom Pelayo, il faut y aller, il faut le prendre ce tir qui finit entre les bras de Todor Andrić sur un coup de sifflet. Et une dernière tentative. Ça sera pour lui, Gama Martinez, qui va tenter de s'en charger. Ouais, ça file au-dessus. Il est un petit peu plus grand, Martinez, 2 cm de plus que le Danois. Ça sera pour l'anecdote. On en reste là pour cette première période, petite première période en termes de rythme, d'intensité. Le retour de Balkoyeva notamment, qui avait démarré la partie avec un peu de réussite offensive à l'image de son équipe, avec un 0 sur 3. Pour l'arrière gauche qui peut servir Valentin Amann et qui trouve le chemin défilé. Il ne l'avait pas encore fait jusqu'à présent. Il avait connu un échec. Gogo Gadget à la main là pour l'interception. On le retrouve de l'autre côté. Ayeva justement. Ouais, joli ça. Exactement ce qu'il fallait faire. George et Jekic qui vont attaquer un petit peu cette défense. Kylian Rigaud qui trompe. Et là voilà l'égalisation. 3-0 d'entrée, sec, net et sans bavure. Steve Marie-Joseph face à Todor Andrić. Et le Dunkerquois qui prend le meilleur pour replacer son équipe en tête et surtout ouvrir le compteur des nordistes dans cette deuxième mi-temps. Ça recule un petit peu mieux, il y va tout seul, George Jekic, mais oui, la petite fin, toute la défense a mordu dedans. Bien joué, ouais, que du bout des doigts. Il est incroyable comme il a attrapé ce ballon, Janek Timkov. Nouveau duel face à Serge Jensen. Oh, quel filou Kylian Rigaud. L'efficacité sur sa ligne, la défense un petit peu débordée, le petit filet mais la faute. Il a été balancé, il a pris le ballon dans le visage. On va se le revoir, Todor Andrić qui reste au sol, parce que c'est bien joué. C'est un régal, même si pour les gardiens c'est un petit peu dur. On revoit le... Alors est-ce qu'il le frôle ce ballon? C'est étonnant parce qu'il finit au fond. Donc Steve Marie-Joseph face à Dylan Soyer. Pour son entrée, la lucarne est nettoyée par le Dunkerquois. Ça va fatalement commencer à tirer un petit peu. Balkoyeva qui va jouer pour libérer Mario Lopez, c'est bien fait. Ouais, avec le du poteau. Cornelius Krag, le ballon jusqu'à l'aile, Mario Lopez, le coup de fou, joli pour Kylian Rigaud. C'est le 3e déjà réussi par les visiteurs. C'est peut-être le moment effectivement d'accélérer, d'enfoncer un petit peu le clou. Pour les Dunkerquois, bien joué, Jean-Luc Faustin, l'expérience, la petite feinte pour mettre la défense dans le vent. Des séquences offensives, défensives depuis le début du match. Jean-Luc Faustin qui sort de sa boîte là. Prendre ses responsabilités au tir, la défense là, de Kylian Rigaud, mais qui ne suffit pas. 3 sur 5 en
en parade, ça fait un énorme pourcentage. Aïeva jusqu'à l'aile, il finit par s'incliner quand même le portier, le jeune portier dunkerquois face à Mario Lopez. Plus 7 pour Dunkerque, on voit pas très bien ce qui peut arriver aux hommes de Franck Maurice. Et la parade encore de Valentin Kiffer, énorme. A pris peu de tirs, hein, 4 seulement dans la soirée, à 2 sur 4 au tir finalement. Et l'efficacité trouvée aussi par Jason Muel. Allez, George Djekic, la défense porteuse ouverte pour venir battre de près Valentin Kiffer. Ça ne changera rien, ça adoucira un tout petit peu la note. On aura bien été aidé par les gardiens. Simon Jensen en première période, contenu à 22 buts, très loin de ses standards offensifs habituels. Une de leurs forces habituellement, même si défensivement ils auront plutôt fait le boulot, hein, eux qui ont donc une des plus mauvaises défenses du championnat. Steve Marie-Joseph, cette fois c'est au fond. 6 sur 7 au pénalty pour lui ce soir. 9e but de la soirée. Et on va en rester là avec cette victoire des Dunkerquois.